Je rappelle que ce titre est téléchargeable sur l'iTunes Store et sur le site internet de l'émission. Fakir LC, c'est à vous. Ok. FLC. Ok. Il y a longtemps que j'ai cessé d'être un autre rêve. Autrement dit, on laisse derrière, on passe à d'autres rêves. Il paraît que la gloire est toute prête. Désolé si je refuse une chevauchée à d'autres êtres. La paix, j'y ai cru mais je suis un idiot. Les hommes sont perchés, prennent d'autres hommes pour idoles. J'attendrai pas la fermeture du rideau. J'aime dire ce que je pense uniquement, format people. D'ailleurs, tout le monde attend le scandale de trop. 20 ans pour Breivik, libération de Dutroux. Et merde, tout ça commence à être drôle. Donne-nous une vérité au val, on fera meilleur drop. Un autre moi me dit va-t'en avant d'étouffer. Comment être heureux en ville, on sait que l'amour est dans le pré. Non, plus sérieusement, le monde comment ça va? Tes vieux démons de 45 commencent à se voir. C'est en toute paix que je vous expose ma vision du monde. Je préférais donner la vie que la reprendre évidemment. Non, plus sérieusement, le monde comment ça va? Tu veux la paix, commence par faire entendre le son de ta voix. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Ok, coupe le son car ce qu'on entend il ferait plus que leur grimace. Ce ne sont que quelques mots sur des images, quelques fragments de victimes pour un flagrant délit de rage. Peut-être c'est ce qui nous laisse en héritage. Peut-être que leur violence m'effraie car ma seule arme est lyricale. Ce ne sont que quelques mots sur des images dramatiques et l'avenir dramatique et ce virage. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Et quand la mort s'empile, collatéral et le dommage. Peut-être que leur trait a deux visages. Et qu'en destruction il y a juste un problème d'atterrissage. Ce ne sont que quelques mots sur des images recouverts d'un voile de soie. La finance nous dévisage. Ce ne sont que quelques mots sur des images. Dites-moi comment fuir quand mon cœur est ancré dans ce paysage. Venu de nulle part, je vous emmerde d'appliquer le 5e amendement car innocent de toutes parts et je ne doute pas. Et perso, je ne t'écoute pas. J'ai autre chose à faire que boire de la merde, sortir d'un trou de balle. Mes songes me torturent et c'est pour ça que je me couche tard. En mode fœtus qui dit maman, stop et n'accouche pas. Car on est mort dans leur petit bout de paradis. D'ores et déjà coupable, arabiane parodie. Évidemment que l'on sait ce qui se trame. Au bord de la falaise, bras suivre le premier qui sautera. Sortez vos couilles et le fight spirit. Rien de mieux pour nettoyer un génocide que du white spirit. Prudent, avant que tout ça s'envenime. J'ai fui leur soirée, l'opulence et le vomi. Le monde est dur et j'entends souvent dire c'est ça la vie. Bouc émissaire de ce siècle, hein, c'est ça le deal. Bravo. Dieudonné, on vient d'écouter une forme d'expression artistique, le rap, qui emploie parfois le langage parlé. Le titre de Fakir LC que l'on vient d'entendre, dont on a écouté l'extrait tout à l'heure, Droit de l'homme, a été repris comme l'hymne de certaines manifestations de soutien à la Palestine. Et dans l'un de vos spectacles, vous interprétez un peu à la Claude Nougaro un texte sur la Palestine. Alors qu'est-ce qui vous touche le plus chez cet artiste, Nougaro ? Alors bon, j'ai eu la chance, je pense qu'on est de ma génération. Moi j'ai grandi dans l'univers du jazz, je connais le rap, mais j'ai beaucoup d'amis parce que c'est une forme d'expression qui s'est imposée avec le temps. Mais quand plus jeune, c'était effectivement le Nougaro, c'était le jazz. Ma mère avait un disque de Nougaro chez moi et je l'écoutais souvent. Et puis un jour, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis on est devenus amis. C'était sur la fin de sa vie, donc je suis allé manger chez lui, il est venu manger chez moi et bon, on a vraiment... il me disait gangster de la beauté. Il avait un swing des mots qui m'a... Bon. Alors, donc quand j'ai écrit, pour conclure ce spectacle, ce sketch sur la Palestine, je me devais évidemment de lui faire un petit clin d'œil, parce que c'était tout à fait naturel pour moi. Se serait-il reconnu? Il était décédé au moment où j'ai fait cela. Mais, et puis la Palestine, évidemment, puisque je pense que là, en plus de ça, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le carrefour, quoi. C'est l'endroit, le moment charnière où le monde va choisir son chemin. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'espoir du côté du peuple palestinien, du peuple iranien, du peuple vénézuélien, du peuple africain, du peuple
du peuple qui demande plus de vérité, Et c'est vrai que l'État, l'entité sioniste, qui est l'entité du mensonge absolu, du vice et du crime et de l'esclavagisme, cet empire-là, aujourd'hui, il est dans les... C'est étrange parce que grâce à l'Internet, on voit bien qu'aujourd'hui, la posture du tyran est difficile à tenir. Ce tyran qui n'a jamais été aussi fort, aussi beau qu'aujourd'hui, aussi flamboyant, mais qu'à la veille de son chaos. Et je le souhaite. J'ai la chance d'avoir rencontré de fiers combattants du Hezbollah au sud Liban en 2006. Aujourd'hui, je vois la résistance du Hamas, nos frères d'Iran, du Venezuela aussi qui se battent. Je dis nos frères parce que je pense que là, vous parlez d'un combat, c'était évidemment celui de Jésus qui était « aimez-vous les uns les autres ». Et aujourd'hui, il y a cette guerre. Il y a cette guerre qui est... Il serait temps qu'il revienne, effectivement. Ce serait le moment. C'est prévu. Oui, c'est prévu parce on ne sait pas quand. Et je pense que de toute façon, il sera forcément du côté des plus humbles d'entre nous. Bien, on vous a souvent entendu chanter, faire des clips. Est-ce que la notion de rythme, de quelle manière vous l'intégrez dans la manière de faire jouer vos personnages? J'imagine qu'elle a une importance. Le rythme. Le rythme, en fait, il s'impose avec le temps. Moi, je répète beaucoup mes spectacles. Puis, doucement, le rythme arrive. Ça ressemble beaucoup à du jazz ou du rap, d'ailleurs. Je pense qu'il y a cette façon de trouver à un moment donné le rythme juste, celui où l'expression est la plus claire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le stand-up est une forme assez répandue sur la scène comique française. Vous situez où par rapport à ce style? Comment pourrait-on décrire votre travail de mise en scène? Je pense que je joue aussi beaucoup la comédie, donc j'ai toujours été très intéressé par l'incarnation de personnages. Donc c'est quelque chose qui me fascine. Donc j'utilise évidemment la partie artistique, comédien, on va dire, dans mes spectacles, autant que celle de l'auteur qui est là plus, on va dire, Nougaro parlait lui de poésie, moi je dirais, c'est comment il s'appelle-t-il j'ai eu pas mal de gens qui ont commenté, qui ont décrit mon travail, je trouve mieux que moi. Aimé Césaire évidemment, qui me disait « Rire avec la souffrance nègre ». Oh, quelle idée incroyable, vous allez déranger du monde. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsque je m'étais fait agresser sur le sol martiniquais par 4 Israéliens. Vous étiez bien défendu d'ailleurs. Oui, je les avais rattrapés, on avait réussi à les neutraliser. D'accord. Mais on les a envoyés en prison. Bon, évidemment, là, la presse n'en a jamais parlé. Non, parce qu'ils sont très lâches. Vous savez, en plus de ça, ils étaient 4, et j'étais seul à ce moment-là, bien évidemment. Et dans le dos, évidemment. C'est comme ça que fonctionne Israël, de manière générale. Hein. Et donc, il suffit qu'ils tombent sur des hommes qui simplement sont animés par la justice et la raison, et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ils peuvent toujours, après, faire jouer... D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, une fois qu'ils ont été neutralisés, que c'était moi qui les avais agressés. Moi, sur le parking d'une radio où je me rendais, je les ai vus. Personne ne les a crus, j'espère. Personne ne les a crus, j'espère. Non, évidemment, non. Puis si c'était sur le sol martiniquais, c'était très compliqué que 4 blancs tabassent un noir en le traitant de sale nègre sur le sol et sur la terre martiniquaise. C'était ambitieux. Mais cela dit, c'est ce qu'ils font en Palestine. D'accord. Hein. Et vous parliez de la souffrance des nègres, hein. C'est l'expression que vous avez prise tout à l'heure. C'est le lien entre tous vos spectacles? Quel est le lien, en fait, entre tout, Moi, je pense que je suis dans le marronnage, je suis un humoriste descendant d'esclaves. Donc évidemment, ça dérange de coloniser. Je ne suis pas là pour culpabiliser le petit blanc de la campagne qui, le pauvre, lui aussi est un esclave. J'en suis parfaitement conscient. Mais il y a une tradition de dignité, de chevalerie aussi chez les esclaves. On appelle ça le marronnage. Et moi, je suis... nègre debout, c'est-à-dire un noir debout. Voilà. D'accord. Pas forcément dans la posture de victimisation, mais plus dans la tête. Non, parce que la posture de victimisation, elle est prise. Elle est occupée depuis très longtemps. C'est une entreprise très lucrative qui a permis la création d'un État voyou, d'un État menteur, d'un État où le vice, le trafic d'organes, la pédophilie est monnaie courante.
Cet État, c'est Israël. Et on a bien vu d'ailleurs le président de la République, quand ça s'est passé là, à Toulouse, quand il reçoit Benjamin Netanyahu. Pour moi, c'est un sketch. Ça dépend de l'éclairage et de la façon dont vous regardez les choses. On parlait du moment où extraordinaire. ce monsieur chante en hébreu, Vive Israël.